Dolores Montero. Non! Si! Elle est ici! Compte? Oh, elle est ici? C'est un établissement haut de gamme. Oui, mais... Bon, d'accord, je comprends. Nous recevons monsieur et madame tout le monde. Mais, justement, personne ne viendra la chercher ici. C'est qu'elle est traquée par les journalistes, vous savez. Enfin, que je dis journalistes? Des journaleux. Sans scrupules, avis d'argent, prêts à tout pour obtenir une photo d'elle en peignoir ou pas les savoir sur la table de massage. Enfin, vous parlez des fameux paparazzi. Paparazzi? Des paparasites? Oui, des individus sournois qui guettent leur proie, prennent des photos d'elle à leur insu et les revendent en prix d'or à des magazines de voyeurisme révoltants. Qui eux-mêmes se vendent comme des petits pains. De toute façon, quand il y a la demande, il y a la production. Oh, on la convoque la demande. En flattant les plus bas instincts des gens, c'est facile. Peut-être, mais efficace et rentable. Ouais, c'est pas revedette qui n'ont plus droit à aucune vie privée. Bon, alors, c'est pas si terrible d'être célèbre, et puis, la plupart d'entre elles le veulent bien. Oh, ça m'étonnerait. Ouais, quand on veut passer inaperçu, on va pas à Saint-Trope au mois d'août pour ensuite crier au scandale parce qu'on nous a pris en photo. Oui. Sans compter que pour... Ah oui, sans compter que pour certains, ça relance leur carrière. Et quant aux autres, eh bien, ils font un procès, ils gagnent du fric facilement. C'est pas fou. Croyez-moi, si on se retrouve dans la presse people, bah c'est qu'on le veut bien. Et puis, il y en a qu'on n'y verra jamais. D'accord. Mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle vient ici pour se relaxer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer, alors qu'elle a juste un peu de repos. Les gens qui ne cherchent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, moi, ça me révolte. Pas vous? Oh oui. Moi aussi, ça me gêne beaucoup. Hein. On est peu nombreux à le penser, hélas. Et vous croyez qu'on va pouvoir continuer comme ça? Oh, ça m'étonnerait. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Appelez-moi Jérôme. Ah, bonjour, Jérôme. Vous êtes le remplaçant de monsieur Servet? Oui, exactement. Monsieur Verdier. Monsieur le remplaçant de monsieur Verdier. De monsieur... Servet. Oh, excusez-moi, je suis franchement soulagée, je ne sais plus. On vous attendait depuis si longtemps. Vous êtes passé par le service du personnel? Oui, bien sûr, tout est réglé. Hein. Bon, c'est très bien. Monsieur Verdier, je vous oubliais, je vais vous accompagner à votre chambre. Oh, dites-moi simplement le numéro, je trouverai. Ça ne vous ennuie pas? Absolument pas, vous êtes très occupé. Et puis, si ça peut vous décharger un peu... Oh, je dois avouer que ça m'arrangerait, merci, c'est vraiment très gentil. C'est normal. C'est la chambre 46. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Au fait, le docteur Issel vous recevra d'ici 30 minutes. Son bureau est au fond au bout du couloir. Bien, à nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là. Les produits, les serviettes, les différents appareils. Tout est bien équipé. Hein. Oh, monsieur Servet était très pointilleux à ce sujet. Je t'y étais comme s'il était mort. Ce n'est tout de même pas le cas. Heureusement, un pied, ce n'est pas bien grave. Hein. Ben oui, mais enfin, se le faire écrabouiller par une moto, ça doit faire très mal. Bon, après, sur le coup, après, une fois dans le plâtre. Oh, vous avez compris. Je suis sûre qu'il a dû chanter la tyrolienne en breton. Moi, je vous le dis. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Surtout quand on laisse traîner ses pieds un peu partout. L'important, c'est que vous soyez là. Un dîner, c'est impossible. Pour les clients, c'est sûr. Pour eux, mais surtout pour Dolores Montero. Vous avez bien entendu. Elle va arriver aujourd'hui dans notre centre et aura un grand besoin de vos services. Dolores Montero. Avouez qu'il y a pire dans nos clientes, non? Et il faudra que je la masse. Bah, évidemment, vous êtes le plus ça, non? Oh là là. Très bien, dites donc. Ça vous fait de l'effort, un petit peu. Excusez-moi. Allô? Oui?
Oui. Non, ce n'est plus la peine, nous avons déjà un remplaçant. Il vient d'arriver, oui. Ah, je ne sais pas, mais tout est réglé, c'est le principal. C'est ça. Au revoir. Vous êtes passé par l'agence d'intérim? Oui, oui. Ah bon? C'est eux que j'ai eu au téléphone. Ils voulaient envoyer quelqu'un. Je leur ai dit que vous étiez déjà là, ils avaient l'air très surpris. Ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'une organisation, ils sont nuls. Ouais. Et après, on s'étonne tout ne marche pas. Alors, vous vous sentez chez vous? Tout à fait. C'est bien, c'est bien. Votre chambre est au rez-de-chaussée, à côté de celle de M. Servet. Si vous alliez déposer vos affaires. Bien sûr. Merci. Je vais avertir le docteur Issel de votre arrivée. À tout à l'heure. Pourtant, je suis sûre de lui avoir dit. Ah, le voilà. Monsieur Verdier, Oui, vous avez oublié le docteur Issel. je ne l'ai pas oublié. J'ai pas besoin de passer une visite, c'est tout, hein. En général, quand on dit ça, c'est que justement, on en a besoin. Mais qu'est-ce que vous en savez? Monsieur le docteur Issel, Oh, excusez-moi, je ne pouvais pas devenir. vous avez les mains moites. Bon, Oui, et ce n'est pas très bon signe. et comment ça? C'est un symptôme qui traduit une sudation excessive due à l'engorgement de vos glandes thyroïdaires. Par une masse graisseuse et adipeuse. Et les comprimes, ce qui entraîne, à plus d'un titre, une hypersécrétion malfaisante et incontrôlable, participant à une ventilation de vos organes, la dilatation des pores de votre peau, du point noir, et autres désagréments. Ça alors, mais c'est grave, hein? Oui et non. Tout se conjugue avec une faiblesse hépatique que je crois sous-jacente. Blanc des yeux un peu jaunâtre. Rose qui ne demande qu'à exploser, et à mon avis, vésicule biliaire douloureuse. Mais mon foie ne me fait pas mal. Ah bon? Mais je vous assure, docteur, que... Vous m'étonnez. Mais je vous assure... Ah! Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. Mais vous m'avez explosé la vésicule. Oh, cette propension qu'ont certaines personnes à se déclarer saines alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire au seuil du trépas alors qu'elles tiennent une forme olympique. Inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous classez parmi la première catégorie. Si vous le dites, hein? Bien sûr. Vous notez pour monsieur Verdier, régime strict et alcool banni. Bain de goût brûlant et douche froide. Et massage obligatoire. Je referai un bilan d'ici 48 heures. Et ce coup-ci, ne me faites pas faux bon. Bon, Stéphanie, vous accompagnez directement monsieur Verdier au bain de boue. Ah non, pas tout de suite, hein? Votre cas est suffisamment sérieux pour qu'on passe à l'action directement. Allons, pas de pleurnicherie de gamin capricieux. Vous saurez me dire merci d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez-y. Suivez-moi, monsieur Verdier. Vous verrez, ce n'est pas désagréable du tout. Il faut d'abord que je passe dans ma chambre, quoi. J'ai des choses à y poser. Ah bon? Oui, enfin, à y ranger, à y faire, quoi. Un problème d'énurésie, peut-être. Quoi? Une émission incontrôlée, si vous préférez. Une émission irrépressible et inconsciente d'urine. Mais non! C'est pas récurrente, alors. Mais pas du tout! Au contraire, des coliques subites. Ou pire, peut-être, des coliques sèches. Des coliques sèches, mais ça existe, ça? Parfaitement. Celle qui vous broie les intestins à vous faire hurler, et qui finalement n'aboutit qu'à une flatulence de nouveau-né. Mais je vous assure que je n'ai absolument rien de tout ça, hein? Je préfère ne pas prendre de risques. Vous notez sur la fiche de monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smecta pour les coliques. Et Gardénal pour le bibioli. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Allez-y et bon séjour, monsieur Verdier. Mais ça alors?
Venez, monsieur Verdier, je vous accompagne. Mais je veux d'abord passer dans ma chambre. Mais là, doucement, ça va aller. Vas-y. Pardon, madame, la personne de l'accueil. Elle accompagne un patient au bar debout, je peux vous renseigner? C'est-à-dire que j'avais émis le souhait de rencontrer le docteur Rissel seul à seul. Je suis ici avec ma femme, et le docteur doit nous recevoir vers 17h. Mais j'aurais bien aimé lui parler sans la présence de mon épouse. Et votre collègue m'avait dit que c'était possible. Bien entendu. Voilà, actuellement, mon épouse sur l'accès au sauna. Alors, j'ai quelques instants de libre. Vous pouvez demander au docteur d'aller me chercher, de me recevoir, pardon. Pourquoi? Vous avez des problèmes de santé en particulier? Non, juste quelques petits soucis à mon âge. Ben, ça tombe bien, j'ai quelques minutes à vous accorder. Vous n'avez pas compris, c'est le docteur Rissel que je veux voir. Je suis le docteur. Vous êtes le docteur Rissel? Oui, docteur Eva Rissel, oui. Vous êtes une femme? Oui, je suis au courant, je le sais depuis ma naissance. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je pensais seulement que le docteur était un homme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Et ne me dites pas que vous faites partie de cette minorité, Dieu merci, de machos à la cervelle réduite, et à l'intelligence proche du zéro absolu, qui estiment que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin. Absolument pas, au contraire. Pas du tout, non, c'est pas ça. Ah, je vois. C'est un problème purement physique. Je ne sais pas me montrer à moi une femme. Fausse refuse. Poplée, ulcéreuse ou barqueuse. Des hémorroïdes. Il ne faut pas avoir honte de l'habitude de voir toutes sortes de saignées et autres escarres. Je ne dis rien, absolument rien de tout ça, je vous assure. Vous vous défendez de façon bien vigoureuse pour que ça ne soit pas vrai. Passons. Vous me parliez de soucis liés à votre âge, c'est ça? Moi? Je ne m'en rappelle plus. Je vois, c'est physiologique. Vos dents se déchaussent. Pas du tout. C'est parce que vous avez des remontées du bol alimentaire, c'est normal, c'est un symptôme classique d'une hernie hiatale. Vraiment? C'est parce que vous perdez vos cheveux ou que des taches brunes apparaissent sur votre peau. À l'approche de la soixantaine, c'est normal. Ça alors? Je n'avais pas remarqué. Oh, remettez-vous, tout le monde y a droit, vous n'êtes pas unique au monde. Pas de panique. Il existe des traitements dermatologiques qui les éclaircissent. Et on peut même essayer le laser. Sinon, pour le reste, tout va bien? Hein? Quoi? De quoi parlez-vous? Le reste. Vous n'avez pas de petits problèmes de ce côté-là? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, enfin. Je crois que j'ai touché un point sensible. Enfin, si je peux. Tout fonctionne à merveille. D'ailleurs, je ne comprends pas du tout vos allusions. Ah, et surtout pas un mot à ma femme, hein? Ta femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Bonjour. C'est vous le remplaçant de Servet? Oui. Bonjour, je suis le docteur Enchanté. Estelle. Eh bien, mon garçon, avec vous, on va avoir des soucis. Servet avait une tête de bulldog. Vous êtes plutôt beau gosse. Non, ce n'est pas un compliment, c'est une constatation, c'est tout. Alors, que les choses soient claires. Je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Vous n'êtes pas ici pour faire des conquêtes. Et si toutefois vous étiez l'objet de la convoitise de l'une d'entre elles, je vous conseille vivement de ne pas céder à ces avances. Suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Je respecte l'éthique de la profession, docteur. Je le souhaite pour vous. Soyez professionnel et uniquement cela. Cela va aussi pour les hommes. Ah, pour ça, il n'y a pas de problème. En mieux, ça divisera le problème par deux. Vous cherchez quelqu'un? Ton mari. On n'a jamais perdu personne, hein. Vous allez certainement le retrouver. C'est qu'on avait rendez-vous avec le docteur Rissel et leur passe. Ça tombe bien, le docteur, vous l'avez devant vous. Docteur Eva Rissel, bonjour. Je ne savais pas chanter, c'est pas... Alors écoutez, puisque je vous vois, je voudrais vous dire deux choses. Mon mari a l'intention de venir vous consulter. Alors, deux choses. D'abord, ne le
l'écoutez pas. Et ensuite, surtout, ne lui donnez pas ce qu'il va vous demander.